Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de La Vérité, le nouvel ordre mondial. Alors qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? Sur internet vous avez beaucoup de théories sur le sujet, on essaie de vous définir ce que c'est, mais moi je vais vous dire réellement ce qu'il en est. En fait le nouvel ordre mondial désigne l'instauration de plans politiques uniques dans tous les domaines en fait. Que ce soit sur les plans religieux, politiques, financiers, géopolitiques de toute manière. Alors que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi? C'est pas un ordre au sens militaire international, c'est un ordre au sens monétaire d'abord. La finalité bien sûr est d'avoir un peuple unique, une langue unique, une monnaie unique, tout ceci pour les profits d'une minorité dominante. Donc ces 1% de personnes, on peut les appeler le nouvel ordre mondial. Ce sont toutes les castes qui font partie de ce système mis en place pour contrôler la population de base. Donc nous avons de nombreuses théories sur internet sur le sujet. Oui alors effectivement, il y a plusieurs théoristes sur internet, je pense notamment à ce bon vieux chauve Alain Soral, qui sont un petit peu dans l'exagération de ces choses-là. On pensait que c'était complotiste de le dire il y a des années, mais aujourd'hui tous les leaders mondiaux, quand vous écoutez, parlent du nouvel ordre mondial, du gouvernement mondial, et disent que c'est souhaitable, et disent que c'est la solution à la crise, qui d'ailleurs crée eux-mêmes et aggrave eux-mêmes, pour justifier comme solution le gouvernement. Quand un homme politique ose dire à haute voix ce qu'avant il disait de façon cachée, c'est qu'il pense que c'est pratiquement gagné, vous voyez. Vous annoncez que vous allez faire quelque chose parce que vous avez déjà tout verrouillé, sinon vous le dites pas. Dans le business, c'est comme ça. Dans ce qu'on pourrait appeler une paranoïa, c'est pas moi qui le dis. Écoutez monsieur, ce n'est pas de la paranoïa quand nous avons de nombreux signes qui nous viennent droit devant les yeux, droit devant l'œil devrais-je dire. Justement en parlant d'œil, tout le monde sait que l'œil dans un triangle est en fait le signe du nouvel ordre mondial, comme vous pouvez le voir sur le billet de $1 américain. Donc là nous avons écrit nouvel ordre mondial pour les siècles. Les personnes membres du nouvel ordre mondial sont parfois appelées les Illuminati. Ces personnes ont un objectif commun et un certain nombre de connaissances qu'elles cachent aux yeux du grand public. Elles cherchent à maintenir leur supériorité sur le peuple et à le contrôler totalement. Aujourd'hui les Illuminati peuvent faire partie de différentes castes dans la société, comme les francs-maçons, les hommes politiques. Il faut mettre en place tout un système d'état de droit qui contrôle, mais ça veut dire une vraie, j'ose dire le mot, gouvernement mondial, au moins dans le domaine financier. Mais également faire partie de groupes et de sociétés secrètes très puissantes, comme la Trilatérale, le club Bilderberg, ou faire partie de familles comme les Rothschild ou les Rockefeller. Donc les Illuminati sont une société créée au XIVe siècle en Allemagne. Vous pouvez voir ensuite qu'elle a développé son influence dans de nombreux domaines. Vous pouvez voir par exemple partout sur les églises ou des édifices construits par les francs-maçons, leur symbole qui est l'œil inséré dans la pyramide. Non mais concrètement, qui sont les Illuminati? Donnez-nous des noms, puisque vous êtes si intelligent, vous savez tout, Eh bien oui, je sais tout car je détiens la vérité. Je suis la vérité. Nous avons par exemple la famille Rothschild qui fait partie totalement du nouvel ordre mondial. Elle a fait fortune dans l'affairisme bancaire international. Mais peu importe, ce qui est important c'est de savoir comment ont été créés les Illuminati. Je vous l'ai dit, c'était en Allemagne, mais ils ont été créés par Adam de Weishaupt sous le nom Illuminés de Bavière. Il faut savoir que cette société des Illuminés de Bavière a un fonctionnement similaire à ceux des francs-maçons. En fait, ce sont des cercles en fait, d'initiés. Donc, ils essayent de ramener à eux les esprits les plus intelligents de leur époque pour qu'ensuite tout le monde soit dans la même organisation et travaille pour eux. Nous allons par exemple aujourd'hui l'organisation des Skull and Bones, dont vient directement la famille des Bush. Before us, the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations.
When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Donc en fait, ces confréries américaines mettent en relation des hommes qui sont appelés à devenir des hommes politiques, des hommes d'affaires, enfin bref, des hommes influents. Et donc en les mettant en relation, c'est toujours les membres de ce même nouvel ordre mondial qui se connaissent entre eux et qui peuvent s'aider tout simplement pour que la dominance totale du monde reste entre leurs mains. Non mais donnez-nous des exemples concrets. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, ces gens? Quelle est leur activité? Ils font aujourd'hui ce qu'ils ont toujours fait par le passé. En 1776, les États-Unis ont obtenu leur déclaration d'indépendance, donc la famille Rothschild a vu là une occasion magnifique pour étendre son influence. Benjamin Franklin et Thomas Jefferson étaient opposés à la création d'une banque centrale américaine, contrairement aux Rothschild. Mais après la mort de Franklin en 1790, les Rothschild promurent Alexander Hamilton au poste de ministre des Finances pour créer la première Federal Bank of America. Oh putain, cet accent. Donc le nouvel ordre mondial dispose du contrôle absolu de toutes les banques du monde, c'est-à-dire de la monnaie, c'est-à-dire de la richesse. Je crois que c'est l'un des Rothschild qui a dit un jour « Celui qui contrôle la monnaie d'une nation contrôle la nation ». Parce que lorsque vous contrôlez la planche à billets, lorsque vous contrôlez les devises, vous avez le pouvoir de dicter sa conduite au gouvernement qui réagit aux pressions financières. Aujourd'hui, les Illuminati cherchent à créer une troisième guerre mondiale, tout simplement pour foutre le bordel dans le monde et asseoir un peu plus leur domination, récupérer le fric, ce qu'ils ont toujours fait et qu'ils feront toujours. En plus des banques, ils contrôlent certainement également tout ce qui est Vatican, conquête spatiale à travers la NASA. Ils usent de leur influence en fait sur les personnes haut placées en les corrompant à travers l'argent, en utilisant l'argent et le sexe en fait, tout simplement. Non mais moi, attends, pour les garder ta gueule. sous leur contrôle. Moi, ce qui se passe, l'autre jour j'étais avec Monica au café et je peux vous garantir que dans mon monospace on a bien vu les triangles et les fenêtres. J'ai cassé le sucre en morceaux, il y avait des triangles partout. Les Illuminati sont là, vous comprenez? Ils sortiront toujours vainqueurs des conflits qu'ils auront provoqués par la manipulation politique et financière. Et rien ne pourra les arrêter. A bientôt pour un prochain épisode de La Vérité. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer.